Brésil, mai 2005. Il fait 35 degrés à l'ombre et l'air humide colle à la peau. Au numéro 1071 de la rue A25 de Marceau, en plein centre-ville, Un homme repeint la façade d'une petite maison en vert pomme. il installe une enseigne au-dessus de la porte, Grama Synthetica, gazon synthétique. Dans les jours qui suivent, les voisins reçoivent des prospectus dans leur boîte aux lettres, avec des offres pour refaire leur pelouse. Un van blanc portant le logo de l'entreprise se gare tous les matins devant la maison. Des ouvriers entrent et sortent, couverts de terre rouge. Des sacs de sable s'empilent dans le jardin. Rien d'anormal pour un commerce de pelouse. Sauf que personne dans le quartier n'a commandé le moindre mètre carré de gazon. Sous cette maison, une vingtaine d'hommes creusent jour et nuit un tunnel de 80 mètres en direction du bâtiment le plus protégé de toute la région nord-est du Brésil. La succursale de la Banque Chonvlal, Celle qui stocke les billets usagés du pays en attendant de les détruire. Et dans ce coffre, il y a 164 millions de reais. À l'époque, ça fait 70 millions de dollars. Vous vous demandez comment on creuse un tunnel sous une banque centrale sans que personne ne s'en aperçoive? La réponse, c'est qu'on se déguise en jardinier et qu'on dit bonjour aux voisins. L'homme derrière l'opération s'appelle Antonio Yusivan Alves dos Santos, surnommé Alémant, l'Allemand. Un braqueur du nord-est brésilien, déjà fiché par la police fédérale pour une série de vols à main armée. Dans le milieu de Fortaleza, quand Alémant recrute pour un coup, les gens répondent présents, parce qu'il ne se fait jamais prendre. Pour financer l'opération, il s'associe avec Luis Fernando Ribeiro, 26 ans, surnommé Fernandinho. Ribeiro a du cash, beaucoup de cash, et l'ambition de le multiplier. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cet argent va le tuer en moins de 3 mois. On y reviendra. Pour coordonner la logistique au quotidien, les rotations de creuseurs, l'approvisionnement en matériel, et la discipline d'un groupe de 30 personnes qui ne doivent surtout pas parler. Alémant fait appel à Moïse Teixeira da Silva, dit Tatouzan, le gros tatou. Un surnom qu'il mérite largement quand on sait ce qu'il va accomplir sous terre. Le plan part d'un constat que seul un initié pouvait formuler. La banque centrale à Fortaleza stocke des billets de 50 réals retirés de la circulation en attente d'être incinérés. Ces billets ne sont plus enregistrés dans le système. Personne ne les piste, personne ne les recompte. Si quelqu'un les vole, ils sont quasiment impossibles à tracer. Et il y en a pour des dizaines de millions de dollars dans le coffre. Un butin qui dépasse les braquages les plus célèbres de l'histoire européenne. Lors d'une réunion dans un appartement de Fortaleza, Alémant expose le plan à ses lieutenants. On ne va pas braquer la banque. On ne va pas entrer par la porte. On va passer en dessous, et quand ils ouvriront le coffre lundi matin, il n'y aura plus rien dedans. Sauf qu'entre le plan et le coffre, il y a 80 mètres de terre. Une avenue parmi les plus fréquentées de la ville et 1,10 m de béton armé. Pour ça, Alémao fait appel à un homme dont personne ne connaît le nom dans le milieu. Marcos Rogério Machado de Moraes, ingénieur de formation. Le genre de type qui conçoit des tracés souterrains comme d'autres conçoivent des maisons. C'est lui qui va transformer une idée folle en chantier opérationnel. La construction commence en mai 2005. La fausse entreprise de gazon est la couverture parfaite. Les camionnettes, les ouvriers couverts de terre, les sacs qui s'empilent, tout passe pour du jardinage. Sauf que ce qui sort de cette maison, ce n'est pas du terreau. Ce sont les 30 tonnes de terre excavées du tunnel, évacuées en sac, sous les yeux des passants qui ne voient rien. Un matin, un voisin curieux demande à un ouvrier ce qu'ils font avec tout ce sable. L'homme sourit et lui explique qu'ils installent un système d'irrigation souterrain. Le voisin hoche la tête et rentre chez lui.
À 4 mètres sous ses pieds, une équipe est en train de forer vers une banque centrale. L'organisation fonctionne en cellules cloisonnées, une trentaine de personnes réparties par rôle, et chaque groupe ignore ce que font les autres. Les creuseurs travaillent par rotation de 8 heures dans un boyau de 70 cm de diamètre. À 4 mètres sous la surface. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, C'est un tube dans lequel un homme adulte ne peut avancer qu'en rampant sur le ventre. Pendant 3 mois, dans un sol à plus de 40 degrés. Un seul effondrement, et c'est un enterrement vivant. Morès, l'ingénieur, a prévu chaque risque. Poutres en bois et bâches plastiques pour stabiliser les parois du sable. Ampoules électriques sur toute la longueur. Un tuyau de climatisation relié à un appareil de 18 000 BTU installé dans la maison en surface. Sans lequel, les hommes perdraient connaissance en moins d'1 heure. Et surtout, un système de rails improvisé avec des chariots sur roulettes, comme dans une mine. pour transporter les gravats vers la sortie et, le moment venu, l'argent vers l'intérieur. Le tracé passe sous l'avenue Dom Manuel, l'une des artères les plus fréquentées de Fortaleza. Chaque jour, Des centaines de voitures et de bus roulent au-dessus du boyau. et la moindre fuite d'eau ou rupture de canalisation aurait pu noyer les creuseurs en quelques minutes. Les enquêteurs retrouveront plus tard des tubes de crème contre les brûlures le long du parcours. Preuve que les conditions sous terre confinaient à la torture. Des rails et un chemin de fer miniature, Sous une banque centrale, à un pâté de maison du commissariat. Et pas un voisin n'a bronché.